Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre chapitre 14. Nous continuons à voir que ce chapitre fait ressortir le fait que Jésus était plus qu'un être humain. Je crois qu'il était même plus qu'un prophète, comme Jean-Baptiste était, et que les gens cherchent une explication. Qui est Jésus? Qui est cet homme qui parle comme il parle, qui agit comme il agit, qui fait des miracles comme il fait des miracles? Qui est-il? Ce matin, on va continuer à voir des choses qu'il a faites, des choses qu'il a dit, qui vont nous démontrer qui il est. Notre Père du ciel, nous te bénissons encore une fois que tu nous veux bien nous révéler le Fils à travers les Écritures. Et tout ce que ton Fils a fait pendant qu'il était sur la terre, c'est pour faire connaître le Père, pour faire connaître le royaume, pour faire connaître le roi. Conduis-nous encore ce matin. Je suis conscient que, Seigneur, que je fais souvent la même prière, mais le besoin que nous avons de te connaître est tellement grand. Et à chaque fois qu'on plonge les yeux dans les Écritures, nous voulons que tu nous instruises par ton Esprit Saint qui habite dans tes enfants. Amen. Nous allons lire, si vous voulez bien, le chapitre 14 à partir du verset 13. Nous allons faire deux petits textes ce matin. Nous allons faire 13 jusqu'à 21 et je vais lire ensuite 34 jusqu'à 36 parce que je veux les mettre ensemble. Okay? Je veux les mettre ensemble. Parce qu'ils parlent tous de cette capacité que Jésus a de faire des miracles. À cette nouvelle, la nouvelle que Jean-Baptiste est décédé, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé avaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Et ils prièrent de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Donc, à l'annonce de la mort de Jean-Baptiste, Jésus se retire. Est-ce qu'il veut se retirer pour se cacher un peu, parce qu'il a peut-être peur qu'on vienne après lui, pour le faire mourir aussi? Ou est-ce qu'il se retire pour emmener ses disciples se reposer, comme il a fait à quelques reprises? Ou est-ce que c'est lui qui veut avoir un temps personnel avec son Père, comme il faisait aussi des fois? C'est pas clair dans le texte pourquoi. Mais une chose qui est claire, c'est pourquoi Matthieu l'a écrit. Parce qu'il y avait tellement de choses à écrire. Et des fois, on se pose la question, puis c'est légitime. Pourquoi est-ce que Matthieu a choisi ces bouts-là de l'histoire de la vie de Jésus?
Je crois qu'il le fait pour nous aider à comprendre qu'il était le Messie. Pas un Messie humain comme on s'attendait qu'il serait. Il était, oui, humain, mais il était plus que cela. Donc, il part, il se retire dans un lieu désert. Quand on a le mot désert, ne voyez pas le désert du Sahara, juste un paquet de sable, mais un lieu désert, on dit qu'un lieu non habité, ou pas mal moins habité qu'une ville. Mais les gens l'ayant su, ils vont le suivre. Lui est allé dans une barque, mais les autres vont faire le tour sur le bord, parce qu'il ne faut pas voir la mer de Galilée comme un océan, mais comme un lac. Un lac qui est à moitié grand, peut-être comme le lac Saint-Jean, plus petit. Donc, on pouvait faire le tour en quelques demi-heures, 1 heure. On pouvait faire un bon bout à pied du long du rivage et aller rejoindre Jésus là où il était. Et quand Jésus voit arriver la foule, une grande foule, on va avoir le nombre tout à l'heure, des dizaines de milliers, 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et quand Jésus les regarde, la Bible nous dit qu'il est ému de compassion. D'autres traductions disent qu'il est plein de pitié. D'autres disent qu'il en a mal au ventre, aux entrailles. Il est ému dans ses entrailles devant la foule. Et il guérit les malades. Il guérit tous les malades. Comme au verset 34 et 35, il va guérir tous les malades qui se présentent à lui. Est-ce que c'est la maladie physique? La question que je vous pose, c'est, est-ce que c'est la maladie physique qui l'émue à ce point? Possible. Possible. Ou est-ce ce qui l'émue comme dans Matthieu chapitre 10, qu'il est ému de compassion, voyant la foule qui est languissante et abattue, sans berger? Est-ce que c'est l'état spirituel, lamentable, de la foule qui l'émue à ce point? Est-ce que c'est le fait qu'ils voient qu'ils ne comprennent pas, ils sont aveugles, ils ne comprennent pas qui il est, lui? Qu'est-ce qu'il vient faire, lui, en tant que Messie, en tant que roi, en tant qu'envoyé de Dieu pour établir le royaume des cieux sur Israël? Est-ce que c'est ça? J'ai plus tendance à croire que c'est ça. Mais pour qu'ils comprennent et qu'ils sortent de leur état spirituel lamentable, il fait des miracles. Il fait des miracles. Pour démontrer qui il est. Si on va trop vite, il est ému de compassion devant la foule et avec tous ses problèmes physiques, et qu'il va les guérir pour les soulager, eux, de leur misère, on a de la misère à comprendre. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, à qui je parle, à travers mes 35 ans, 40 ans, quasiment de vie chrétienne maintenant, ils sont troublés par le fait que Jésus ne semble plus si ému de compassion devant la maladie aujourd'hui. En tout cas, s'il est encore aussi ému, il ne fait pas autant de guérison. Parce que moi, de tous les gens que j'ai connus qui ont prié pour être guéris, comme eux autres pouvaient vouloir avoir, ce serait une guérison spontanée et miraculeuse. Parce qu'ils étaient capables d'aller voir le médecin et les guérisseurs de leur temps, comme nous, on est capable de le faire sans prier Jésus. Et comme il y en a des millions autour de nous autres qui vont dans les hôpitaux, qui vont voir les médecins ou prennent une forme de médecine quelconque et ils vont se faire du bien. Mais ici, le texte parle qu'il est ému de compassion et il fait des guérisons instantanées, des miracles. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui repoussent ou rejettent Jésus parce qu'ils ne voient pas en lui cette même forme de compassion-là. Pourquoi il ne fait pas de quoi maintenant, aujourd'hui, Dieu, Jésus? Pourquoi il ne fait pas maintenant autant de compassion envers toute cette souffrance dans le monde aujourd'hui? Mais ça fait plus de sens de comprendre
qu'il est ému de leur état spirituel. Il veut emmener les gens à comprendre qui il est, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Par les guérisons, il veut les aider à comprendre qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est un roi divin. Mais je crois plutôt que c'est de cette façon-là qu'il faut le voir. Et là, Matthieu rentre avec une autre idée et il va faire ressortir le miracle des pains et des poissons. Et Jésus se retrouve devant une foule de dizaines de milliers de personnes, peut-être, mettons en 7 et 10 000 personnes. Et il prend 5 pains et 2 poissons, et il va accomplir un miracle très grand. Il va nourrir cette multitude avec 5 pains et 2 poissons. Mais pas avec ça. Mais il va prendre cela et le multiplier à un point tel que quand ils ont fini de tout manger et qu'ils sont tous rassasiés, donc ça a pris probablement peut-être quelques heures, à nourrir toute cette foule et à manger et à être rassasiés, et on ramasse les morceaux. Pourquoi Jésus demande-t-il de ramasser les paniers? C'est pas parce qu'il est juste économe, mais il veut démontrer le miracle, de faire ressortir le miracle, et en ramenant tout ceci devant ses disciples, les disciples sont convaincus qu'il s'est passé de quoi. On est parti avec 5 pains et 2 poissons, et on revient avec 12 paniers bien pleins de morceaux qui restaient. Il y a eu un miracle. Un miracle très grand. Qui est capable de créer ainsi? Qui est capable de créer ainsi? Si ce n'est que Dieu seul. Si ce n'est que Dieu seul. Les miracles sont tellement grands qu'il faut trouver une explication. Et on a vu hier qu'Hérode a trouvé une mauvaise explication en disant que c'est un ressuscité. Il faut trouver une explication à ces miracles-là. Et dans le verset 34 et 35, on a encore une même fois, Jésus revient avec ça, avec le bateau. Et encore une fois, on sait qu'il est arrivé et on rassemble une immense foule. On lui emmène les malades et Jésus les guérit tous. Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Pour qu'on touche seulement le bord de son manteau et que tout le monde est guéri. Oh, vous allez dire, bon, il n'est peut-être pas plus que Pierre. Pierre, lui, il marchait, son ombre, l'ombre de Pierre qui touchait les malades était guérie. Paul a fait la même chose, vous allez me dire, peut-être Paul, lui, c'est par... on prenait des mouchoirs qui avaient touché du linge qui avait touché Paul, et on les emmenait voir les malades, et les gens qui touchaient le linge qui avait touché Paul étaient guéris. Donc, Jésus, c'est juste un autre homme, comme Pierre puis comme Paul. Mais faites attention. Paul et Pierre disent qu'ils n'ont aucune puissance en eux et qu'ils le font au nom de Jésus. Et Jésus, ici, le fait par sa propre puissance. Par sa propre puissance. Il ne dit pas qu'il le fait au nom d'eux, par la puissance d'eux. C'est lui qui a la puissance. C'est lui qui a la puissance. Et je crois que en regardant cet homme qui fait tellement de grands miracles, des choses impossibles à s'imaginer. Mais le but de tout faire ces miracles-là, c'est pas que les gens puissent penser comme on voit ailleurs, oh, vu qu'ayant fait ce grand miracle-là, ils vont venir puis ils vont vouloir le mettre roi d'Israël. Wow, on en veut d'un roi qui est capable de faire ça. Parler d'un Jésus qui est capable de faire des miracles, parler d'un Jésus qui est capable de guérir, parler d'un Jésus qui est capable de faire un paquet d'affaires pour ton bien-être personnel, il y a plein de gens qui vont venir.
pour un temps. Il y a plein de gens qui vont partir si Jésus ne le fait pas. Mais si on démontre aux gens à qui on s'adresse, regarde tous les miracles qu'il a fait, ça nous démontre qu'il était le Fils de Dieu, ou il était le roi divin, ou le Messie qui devait venir. Le Messie prophétisé qui devait, selon Isaïe, faire des miracles, se charger de nos maladies, de nos infirmités. C'est lui qui devait venir. Et ce roi-là est plein de compassion pour notre état spirituel et il peut intervenir dans notre état spirituel et il peut changer notre état spirituel et il peut établir le royaume des cieux en nous. Il peut devenir notre roi spirituel et combler nos besoins spirituels, comme il était capable de combler les besoins matériels. Si ça ne nous emmène pas là, on a manqué de bateau. Parce que vous savez, on a le miracle des 5 ici. Dans le chapitre plus bas, on va voir le miracle des 4. Et dans l'autre chapitre, on va voir encore une fois que les disciples n'ont pas compris. Jésus va dire, est-ce que vous n'avez pas de mémoire? Vous ne vous souvenez pas des pains? Tout ce que j'ai fait? Ça ne comblait pas les besoins. Ça ne remplit pas ce que Jésus veut. Jésus, ce qu'il veut, c'est toucher le cœur de ces hommes-là, changer le cœur de ce peuple-là. C'est son état spirituel qu'il veut changer. Et ultimement, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, il va changer aussi l'état physique et nous donner un nouveau corps dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais si on vient en Jésus parce qu'on veut qu'il intervienne maintenant physiquement, je crois qu'on n'a pas compris la raison d'être des miracles. Et si j'ai cru qu'il est le Fils de Dieu, si j'ai cru qu'il était le Messie, le Fils de David, le Fils de l'homme, et que je suis maintenant dans le royaume des cieux, j'en fais partie. Je suis sujet du roi. Je suis sous le règne de Dieu en tant que son enfant. Laissons-le diriger nos vies. Laissons-le diriger nos vies. Servons-le et laissons-le diriger nos vies. Laissons-le décider des bons jours et des mauvais jours. Laissons-le décider. Et soumettons-nous à sa sagesse et à son intelligence. Notre Père du ciel, merci encore une fois que par tous ces miracles, tu nous prouves que tu es un roi divin. Tu es ému de compassion devant l'état spirituel des gens. Et à cause que tu vis en nous, nous sommes aussi émus de compassion pour ceux qui nous entourent. Démontrons-leur que tu étais vraiment celui qui devait venir, parce que tu as fait tous ces miracles que tu as faits. Au nom de Jésus, Amen.